Bonjour. À vous que nous rejoignons chez vous par le biais de l'Internet, bienvenue à la célébration du deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. 8 jours après Pâques, Jésus ressuscité montre à ses disciples la marque des clous dans ses mains et ses blessures comme expression du don total de lui-même et du témoignage de son amour et de sa miséricorde. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Que cette joie soit nôtre aujourd'hui. Entrons en célébration en chantant. Il non possédant Galilée, Christ au milieu du monde. Il non possédant Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie. Au nom Nous voici avec vous en ce deuxième dimanche de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 8 jours après Pâques, nous sommes rassemblés, frères et sœurs, pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain tout en priant, pour que notre célébration soit une véritable communion avec Dieu et entre nous. Invoquons de tout cœur la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu ne sais montrer vivant aux disciples, mais tu leur as fait ta paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection pour l'annonce de sa miséricorde. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Gloria
Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils s'en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore,
par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Les soirs venus, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par la crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans la main la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne crois pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ton main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté d'abord. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, au début de la crise de la pandémie du coronavirus, nous croyions que les activités normales reprendraient le lendemain de Pâques. Beaucoup se faisaient alors des plans de sortie du confinement. Mais des mises à jour successives nous font réaliser qu'il faut encore user de patience et de prudence pour notre plus grand bien et pour la protection de nos êtres les plus chers. En ce dimanche de la miséricorde, nous vous portons dans nos prières, ainsi que les personnes éprouvées par la maladie et le deuil. La situation décrite dans l'évangile du jour est proche de notre confinement. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Les disciples craignaient la mort. Même s'ils ont déjà vécu les événements du matin de Pâques, la visite de Marie-Madeleine au tombeau, suivie de celle de Pierre et de Jean, la menace de la mort pesait lourdement sur leur foi naissante en la résurrection de Jésus. Il a fallu la rencontre personnelle avec Jésus le vivant pour ouvrir dans leur cœur le souffle d'une vie nouvelle. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Le Christ ressuscité, malgré les marques de la crucifixion qu'il portait en lui, transforme ainsi la peur et l'angoisse de ses disciples en joie. C'est là l'expression de la miséricorde du Père, faire passer de la peur à la joie, ouvrir dans les cœurs de nouveaux chemins, susciter l'espérance. L'apôtre Pierre développe pour nous ce don merveilleux que Dieu nous fait. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Pour les rendre accueillants à ce don, Jésus communique la paix à ses disciples et les fait communier à son monde de gloire. Il les consacre messagers de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité tout entière. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jésus leur communique ainsi son esprit et les envoie pour faire triompher l'amour sur la haine, guérir les rancœurs les uns à l'égard des autres, faire advenir de nouvelles relations fondées sur la solidarité vraie et le respect des personnes et de leur dignité. À travers le pardon donné et reçu, se manifeste encore réellement parmi nous la victoire du Christ sur le mal et ses conséquences néfastes pour nous et pour les nôtres. Les disciples du Christ doivent témoigner par leur vie de la miséricorde du Père qui veut libérer ses enfants de toutes les entraves, de tout ce qui les prive de leur dignité. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous montrerez que vous êtes vraiment mes disciples, nous dit Jésus. Dieu est du côté où tout renaît, où tout reprend vie,
où l'espérance fait toutes choses nouvelles. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut qui est l'aboutissement de votre foi, exhorte l'apôtre Pierre. Habitées par cette puissance de vie, les premières communautés chrétiennes, partout où elles étaient, en dépit des persécutions, des menaces de mort et même de la mise à mort de certains de ses membres, étaient assidus à l'enseignement témoignal des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ces hommes et ces femmes ont inscrit ainsi à tout jamais dans l'histoire l'ADN de tout disciple serviteur comme fondement et manifestation de notre appartenance au Christ. La grâce de la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa miséricorde, est donc à l'œuvre dans notre histoire personnelle et communautaire. L'appel aux personnes formées dans les soins de santé et leurs réponses, ceux et celles assurant les services essentiels dans leur communauté, ceux et celles qui font l'épicerie pour nos aînés et les malades, ceux et celles qui les soutiennent par un appel ou un courriel, les parents auprès de leurs enfants confinés à la maison, les amis, les artistes et j'en passe, témoignent de la présence du Christ qui console, essuie les larmes, redonne de l'espoir et encourage à garder le moral malgré toutes les difficultés du moment. Les événements que nous vivons, frères et sœurs, nous privent certes de nos rassemblements liturgiques, mais ils nous exigent de faire œuvre de miséricorde auprès des nôtres. Cela prendra le temps qu'il faudra pour imprégner l'amour du Christ en nous et en eux. À Jésus qui lui dit, c'est d'être incrédule en soi croyant, Thomas proclame alors, et nous avec lui, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui a fait ainsi passer de la peur à la joie, du doute à la reconnaissance du Seigneur et Maître de la vie. Nous pouvons vraiment dire encore aujourd'hui, Jésus, j'ai confiance en toi. Pour nous aussi, grâce au Dieu de la miséricorde infinie, la joie surgira de l'autre côté de nos peurs et de nos inquiétudes. L'amour éternel de Dieu va jusque-là. Bon dimanche de la miséricorde. Et maintenant, de même cœur, nous croyons fermement que Jésus est avec nous dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Fort de cette conviction, nous proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'enseignement de la parole de Dieu et nous nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Frères et sœurs, invoquons Dieu notre Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui nos besoins personnels,
les besoins du monde et de l'Église. Nous disons ensemble, Dieu de miséricorde, exauce-nous. Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils prennent les mesures qui favorisent la paix et la concorde en ce temps de pandémie. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Pour les personnes enfermées dans la peur et qui vivent confinées chez elles, pour les malades et les personnes seules, que la joie du Christ les rejoigne et les réconforte. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Pour tous ceux et celles dont la foi vacille en raison des grandes épreuves du moment, que l'engagement de nombreuses personnes au profit des mal pris leur redonne espérance et foi en l'avenir. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Pour les messagers et témoins du Christ ressuscité, afin qu'ils révèlent le Dieu de bonté sans limite pour leurs paroles et leurs actions. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui font Église chez eux, qu'ils guérissent les blessures, encouragent le pardon et trouvent leur joie dans la présence réelle de Jésus en eux et autour d'eux. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière. Au-delà de nos épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et sœurs de la puissance de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, que nous parvenions au bonheur sans fin. Par toi, Jésus, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, aujourd'hui, où le Christ, dans notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est l'homme de Dieu, parole et bonne nouvelle. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, lumière et vie éternelle. Toute la terre et tout l'univers acclamez votre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons Maranatha, le mystère de la foi. Nous proclamons Maranatha, le mystère de la foi. Gloire à toi, ô Seigneur, gloire à toi éternellement. Gloire à toi, ô Seigneur, gloire à toi éternellement. Tu es mort, tu es vivant, reviens Seigneur sur la terre. Tu es mort, tu es vivant, le monde attend ta lumière. Nous proclamons Maranatha, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Claude Amelin, son auxiliaire Ludicaire, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple, les agents de pastoral, les personnes qui se dévouent au service de leurs frères et sœurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes, les nôtres, qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Seigneur, particulièrement sur ceux et celles qui portent des blessures profondes dans leur vie, sur les personnes seules, sur les personnes en difficulté, sur les malades, en ce moment de pandémie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, confiant en l'amour infini du Père, nous osons lui dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, accueillons la paix du Seigneur dans notre cœur. Toi, agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière au soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous. Jésus miséricordieux vient nous apporter sa présence de paix, de joie. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et en ce moment, que Jésus habite votre cœur, qu'il vous remplisse de sa présence,
qu'il communie à tout ce que nous vivons maintenant et que par notre communion spirituelle à son amour, nous puissions trouver la force de continuer à avancer et à espérer ce jour nouveau, ce jour de joie, au-delà de la crise de la pandémie du coronavirus. Le voici, le nom de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verset pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le pain vivant, que le Maître nous partage, c'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici, le nom de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verset pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le vin joyeux, pour la fête du royaume. Dans le cœur, il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas, où l'Église dit sa joie. Le voici, le nom de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verset pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le corps du Christ, pain donné pour notre marche. Mangeons-le comme il l'a dit, nous vivrons de cette table. Gloire à Dieu pour ce repas qui nourrisse nos espoirs. Le voici, le nom de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verset pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le sang du Christ, pain nouveau pour rendre grâce, qu'il nous fasse Eucharistie, chant de l'homme dans sa Pâque. Gloire à Dieu pour le repas, où la peine finira. Le voici, le nom de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verset pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous sommes vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Moment de grâce, moment de prière. Ensemble, nous nous tournons vers le Dieu de miséricorde. Nous lui confions tout ce que nous vivons. Nous sommes certains que Jésus, il est avec nous et nous fera passer de la crainte, de la peur à la joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, Dieu nous a offert sa propre liberté, qui nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous vous souhaitons une très très bonne semaine. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, veut les effroyer. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos pères l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, veut les effroyer. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, veut les effroyer. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur.